à tes pieds, Seigneur, dans les lieux élevés, dans ta présence, Père, je cherche ta face, je cherche ta face, concerné à tes pieds, Seigneur. Les clés pour la visitation divine des ressources financières. Amen. Je ne suis pas un prédicateur de la prospérité. Je ne suis pas le prophète de la prospérité. Mais je veux t'enseigner les principes. Les principes pour te conduire, pour voir la manifestation de Dieu dans tes finances. Amen. Amen. Il est écrit dans le livre de Agé chapitre 2, verset 6 au verset 9. La Bible dit: car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Il dit, l'or, l'argent du moins, est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel. Dieu dit, je donne la paix à cause de quoi? À cause de la gloire, du fait que je vais remplir ma maison. Et il dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Amen. Il dit, il va ébranler les nations. Il va secouer les nations pour faire venir les trésors. Mais l'une des révélations qu'il ne faut pas oublier en tant que chrétien, c'est que dans les derniers temps, Dieu va remplir l'église des hommes et des femmes avec la richesse pour son royaume. À des personnes dont leur vie financière va choquer le monde dans l'église. Donc je pense que tu ne m'as pas encore compris. J'espère que tu es un candidat à cela. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans les derniers temps, l'église doit être un signe. Amen. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Être béni, du moins la richesse, ce n'est pas sûrement, probablement, ou si tu veux, ce n'est pas synonyme du moins de la bénédiction. Mais la bénédiction peut attirer la richesse. Avoir l'argent, ce n'est pas être béni. Avoir la voiture, ce n'est pas être béni. La bénédiction, c'est plus que ça. La bénédiction, c'est aussi la santé. La bénédiction aussi, c'est la paix. La bénédiction, c'est la tranquillité. La bénédiction, c'est aussi la fécondité. Donc lorsque Dieu dit je bénis, la bénédiction peut attirer la richesse. Mais Dieu dit dans les derniers temps, je vais secouer les nations. Je vais secouer les nations et faire entrer dans ma maison la richesse. Dis-moi Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Amen. Qui pense que la richesse est une bonne chose? Il y a les gens, les chrétiens qui pensent que la richesse est une mauvaise chose. Laisse-moi te dire une chose. Si l'église n'a pas les ressources financières, l'église n'a pas de voix dans la nation. Tu peux parler en langue, tu peux prier en langue, les gens vont tomber, mais on va te mépriser.
Tu es d'accord avec moi? Amen. Sans la richesse, l'Église doit construire des universités pour impacter les nations. L'Église doit construire des hôpitaux pour soigner des personnes à moindre coût et être une bénédiction aux personnes démunies. L'Église doit transformer nos rues. Amen. Si l'Église a l'argent, l'Église met n'est-ce pas, du bitume. C'est ça le développement. Dis-moi amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire dans les derniers temps. Vous savez, la prière, si tu veux l'onction, si tu veux la puissance de Dieu, c'est la prière. La richesse ne répond pas à la prière. La richesse ne répond pas à la prière. C'est-à-dire la prière ne produit pas la richesse. La prière peut débloquer des situations, mais elle ne produit pas la richesse. La Bible dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Il n'a pas dit, je vais bénir ta prière pour attirer l'argent. Amen. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens dans nos églises, on jeûne, on prie, mais on a faim. Dis Seigneur, délivre-moi de la faim, de cette mentalité de médiocrité. En tant que chrétien et africain, le moyen par lequel Dieu va te bénir, c'est le travail. C'est le travail. Arrête d'être paresseux et de passer ton temps à jeûner et à prier et attendre la moisson du ciel. Dieu a cessé de descendre la manne. La manne ne descend plus. Tu as besoin de travailler et tu transportes déjà la bénédiction. Donc lorsque tu touches quelque chose, Dieu dit je bénis. Et il dit dans les derniers temps, il dit je vais secouer les nations. Mais si Dieu secoue les nations et que la richesse arrive à l'église, si tu n'es pas prêt, tu vas rater. On ne donne pas la richesse à un pauvre. Plus tu es riche, plus tu deviens riche. Jésus dit, on donnera à celui qui a. C'est un principe. Plus tu as. Tu n'as pas vu que dans la société, ceux qui ont plus d'argent, ils augmentent encore. Ceux qui sont pauvres, on diminue encore. C'est pourquoi Salomon a prié. Il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse du travail. Alléluia. Amen. Que Dieu donne la sagesse du travail. En 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, la Bible dit, car vous connaissez du moins la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, n'est-ce pas, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Le mot traduit ici, le mot grec c'est un mot qui signifie plusios. Plusios, il veut dire ressources abondantes. Ressources abondantes. Donc la Bible dit, Jésus s'est fait pauvre. Lorsque tu es né de nouveau, ça fait partie du principe de Dieu. Amen. De sorte que tu aides quelque chose, que tu ne vis pas forcément dans la pauvreté. On peut aller au ciel dans la pauvreté, mais aussi on peut aller au ciel dans l'abondance. Tu es d'accord avec moi, non? Amen. La richesse n'est pas le problème avec Dieu. C'est l'état de ton cœur. C'est pourquoi en tant que chrétien église, on doit arrêter de condamner ceux qui ont les moyens. On doit arrêter de blâmer. Dès que tu vois quelqu'un qui est riche, il fait fétiche. Sa richesse n'est pas claire. Toi, ta pauvreté est claire. Jacqueline, j'espère que ce n'est pas de toi le pasteur.
Les chrétiens aiment toujours critiquer les gens, condamner les gens. Lui là, il n'est pas clair. Depuis un moment, on est dans le quartier. Je le vois, il est bizarre. Et puis je vois, sa vie a changé. Dieu peut changer la vie des gens. Bien aimé, si tu travailles, tu es persévérant, tu fais ce qu'il faut, tôt ou tard, Dieu va te bénir. Arrête de venir à l'église et tu regardes les voitures des gens garées. Dès qu'on finit, tu repères une belle voiture. Tu vas t'arrêter pour attendre le propriétaire. Vous dites, tonton, quand on prie là, Dieu m'a dit quelque chose. Tu es un menteur. Zacharie chapitre 1 verset 17. Il dit, crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Il dit, ces villes, les villes de Dieu, auront encore des biens en abondance. Je veux que ce matin, je veux provoquer en toi cette envie de recevoir de la part du Seigneur l'abondance. Allons au principe. Les clés de la visitation divine. 1. Faites de Dieu votre poursuite au-dessus de toute autre chose. Au-dessus de toute autre poursuite. Mais Dieu ne visite pas les finances de tout le monde. On est tous chrétiens, nés de nouveau. Mais Dieu n'est pas obligé de visiter les finances de tout le monde. Dieu a des clés pour que Dieu vienne visiter tes finances. Le premier élément qui peut engager le ciel à visiter tes finances, c'est que si le ciel voit que tu fais de Dieu ta poursuite première au-dessus de toute autre poursuite, tu es focalisé sur Dieu. Amen. Amen. Tu poursuis Dieu. Tu ne poursuis pas la richesse. Tu ne viens pas à l'église et poursuivre la bénédiction. Il y a des personnes qui viennent à l'église juste à cause de la bénédiction. Il y a des personnes qui viennent à l'église parce qu'elles sont malades. Il y a des personnes qui viennent à l'église parce qu'ils n'ont rien à manger. Il y a des personnes qui viennent à l'église parce qu'ils n'ont pas d'enfant. Le jour où Dieu leur donne un enfant, ces personnes disparaissent. Dieu ne peut pas visiter les finances de telles personnes. Si Dieu est l'objet de ta poursuite, le ciel sait que si on te visite financièrement, tu vas poursuivre Dieu. Tu es d'accord avec moi, non? Si Dieu visite tes finances, Dieu sait que tu vas continuer de poursuivre le royaume. Deuxième clé pour recevoir la visitation de Dieu, faites que le dessein ou le but de Dieu devienne votre dessein personnel ou votre but personnel. Tu te dis, quel est l'objectif de Dieu? Quel est le but de Dieu? Je me focalise sur ce but. Matthieu chapitre 6, verset 33 nous dit quoi? Tu connais le verset, non? Si tu es dans cette église, tu ne connais pas ce verset, ce n'est pas sûr que tu ailles à l'enfer, tu ailles au ciel. Si tu es ici, là, et que tu ne connais pas ce verset par cœur, nous tous, on va lire ensemble. 1, 2. Et toutes ces choses vous seront données par... Le mot traduit par-dessus tout en grec veut dire toutes ces choses vont vous poursuivre. C'est le vrai mot. Le vrai mot en grec veut dire toutes ces choses vont vous poursuivre. Donc si tu poursuis le royaume, ces choses te poursuivent. Donc que le but de Dieu, le plan de Dieu, soit ton plan. Qu'est-ce que Dieu veut dans cette saison? Qu'est-ce que Dieu veut dans cette ville? Qu'est-ce que Dieu veut dans cette église? Le but et l'objectif de Dieu doit être ton objectif. Est-ce que Dieu veut le salut des âmes? Ça doit être ton objectif. Amen. Troisième clé. Ne jamais regarder à une personne pour votre provision financière. Première clé.
Fais de Dieu ta poursuite au-dessus de toute chose. Deuxième, que le but de Dieu soit ton but. Tu te dis que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie. Troisième, ne jamais regarder à une personne pour votre provision financière. Pasteur, homme d'affaires, femme d'affaires, membre d'église, ne regarde à aucun homme ou à aucune femme pour ta provision financière. Chaque fois que tu regardes à un homme, tu te détournes de la provision de Dieu. La Bible nous dit en Jérémie chapitre 17, verset 5 et verset 8, il dit, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Chaque fois que tu regardes à une femme ou à un homme pour ta provision divine ou financière, la malédiction s'abat sur toi. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, on lutte. Et la Bible dit qu'il prend la chair pour son appui et qu'il détourne son cœur de l'Éternel. Verset 8. Verset 6 du moins. Il dit, il est comme un misérable dans le désert. Waouh. Qui va dans le désert? Quand tu es dans le désert, tu as soif. Tu peux avoir faim. Le soleil te frappe. Donc il dit, quand tu tournes tes regards vers un homme, tu es comme une personne dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Quand tu tournes tes regards vers un homme, bien aimé, c'est dangereux. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous est déçus. C'est qu'on a toujours regardé un homme. C'est pourquoi tu es aigri contre le gouvernement, contre ton oncle. C'est que tu penses que c'est ton oncle qui doit te donner l'argent. Vous savez, l'une des choses qu'avant nous on ne comprenait pas quand on était enfant, c'est que quand tu demandes l'argent à ton oncle, tu sais qu'il a l'argent. Et tu lui demandes, il dit qu'il n'a pas l'argent. Le gars il est trop méchant. Il n'est pas méchant. Tout à l'heure je vais t'expliquer pourquoi. C'est le pauvre qui pense que tout l'argent qu'on voit là on dépense. N'est-ce pas? Le pauvre qui pense ça. Celui qui a l'argent là, il sait que c'est pas tout on dépense. Et comme tu fixes tes regards vers un homme, tu es aigri. Laisse-moi te dire une chose. Sur cette terre, on n'est pas obligé de t'aider. Ce n'est pas écrit dans la loi que si on ne t'a pas aidé, on va aller à l'enfer. Si je ne t'ai pas aidé, je n'irai pas à l'enfer. Si ton papa ou ton oncle t'a pas aidé, il n'ira pas à l'enfer. Il peut le faire. Il doit être libre de faire. Et Dieu dit, si tu tournes tes regards vers un homme, tu es maudit. Et une personne qui s'attend à ce que Dieu visite ses finances, ça ne doit pas venir d'un homme. Si un homme doit faire venir les finances, ça doit être Dieu qui touche cet homme. Ce n'est pas toi. Les chrétiens qui font quelque part en train de prier, papa, Seigneur, je lis le pasteur Jean-Philippe. Dans le pasteur Jean-Philippe de me donner l'argent. Tu es un démon. C'est la sorcellerie. C'est prière des sorciers. Si tu as déjà fait cette prière sur ma vie, tu es sorcier. Lève ta main, Seigneur, délivre-moi de la sorcellerie. Si même tu as prié par rapport à ton nom, dis Seigneur, délivre-moi de cette prière. Nous tous on a fait ça avant. Nous tous on faisait ça avant. Mais quand on a commencé à lire la Bible, là, on a compris qu'il y a des prières même on ne va pas faire. Il y a certaines choses quand tu fais là, Dieu lui-même il te visite. Il vient te visiter. C'est quand tu ne fais pas certaines choses que tu fais. Il y a des prières, tu finis, tu transpires. Tu penses que tu as prié. Tu as juste exprimé tes frustrations. Tu n'as pas prié. Amen. Amen. Verset 8, verset 7. Il dit, béni soit l'homme qui se confie dans
L'éternel, et dont l'éternel est l'espérance. Donc quand tu te confies en l'éternel, il y a l'espoir pour tes finances. Il y a l'espoir pour la provision financière. Verset 8, il dit, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, waouh, j'aime ça. Il dit, même s'il y a la sécheresse, il dit quoi? Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à Dieu. Avec Dieu non limite. Aucune saison ne peut empêcher un homme, une femme qui fait confiance à Dieu. Aucune saison ne peut affecter sa vie financière. Sois connecté à Dieu. Ne jette pas tes regards vers ton patron. Ah, c'est aussi là. Est-ce que le patron va m'augmenter? Tu t'as dit, c'est ton patron qui va t'enrichir. C'est une bénédiction que Dieu va te donner qui va jamais venir de ton patron. Une autre connexion. Dieu va te mettre en contact juste avec une personne. Et cette personne va te visiter avec les finances des cieux. Parce que cette personne aurait reçu l'ordre de la part du ciel. Amen. Dieu a fait pour Élie. Même dans la sécheresse, Dieu a donné des ordres au corbeau. Jésus avait besoin d'argent pour payer les impôts. Même lorsqu'il n'y a pas d'argent, il a dit à Pierre, va jeter la maison. Il y a un ordre qui a été donné à un poisson. Il viendra te donner l'argent et tu emmènes pour payer l'impôt. C'est Dieu qui décide et qui donne la provision. Pourquoi tu regardes aux hommes? Quelqu'un ne regarde plus un homme. Il y a une femme mariée. Il y a une femme mariée que tu regardes. Il ne faut pas regarder à ton mari. Il n'y a pas de biais sur moi. Ok. Maman, est-ce qu'il y a photo de... Je te donne, je te fais offrande. Non, ça, je te fais offrande. Moi, je te fais offrande. Ça ne doit pas retourner là-bas, je te fais offrande. Mais est-ce que tu as vu la photo de ton mari sur l'argent? Le Seigneur, aide-nous. Amen. Amen. Genèse 24, verset 35. La Bible dit, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur. Ça, c'est le serviteur d'Abraham qui parle. Il est parti chercher la femme de Isaac. Il est parti avec des biens. Et quand il a rencontré la femme, voici ce que lui, voici son témoignage. Il dit, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Il dit, l'Éternel a donné des brebis à Abraham. L'Éternel a donné des bœufs à Abraham. L'Éternel a donné de l'argent à Abraham. L'Éternel a donné de l'or à Abraham. Il dit, c'est l'Éternel qui a donné. Pourquoi? Parce qu'Abraham a reçu de la part de l'Éternel la bénédiction. Donc c'est Dieu qui visite les finances. Ne regarde pas un homme. Un jour, il y a un roi qui voulait enrichir Abraham. Abraham dit, je refuse. Genèse chapitre 14, verset 21, verset 23. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, Dieu très haut, maître du ciel. Le mot ici c'est El Eliom. El Eliom veut dire quoi? Possesseur des cieux et de la terre. Et Abraham dit, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui m'enrichit. C'est pourquoi parfois, Dieu fait deux choses. C'est pourquoi parfois, Dieu refuse
que tu regardes à une personne pour ta provision financière. Parce que si une personne le fait, à un moment donné, tes mains sont liées. C'est comme si tu as tu dois toujours à cette personne. Tu n'es plus libre de faire quelque chose. Tu ne peux pas dire, c'est-à-dire que quand quelque chose ne t'arrange pas, tu es lié. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que tu regardes un homme. Si un homme te visite avec des biens, tu n'as pas demandé parce que Dieu a disposé son cœur. La personne ne va pas te manipuler. La personne sait que je te bénis parce que Dieu m'a demandé. Sinon, si quelqu'un vient et tu vas voir cette personne, la personne t'aide à t'élever. Un jour, ils vont crier dans tout Lomé. C'est à cause de moi. À cause de moi. Et parfois, on te dit, va ici. Tu sais que tu n'as pas envie de partir. Mais comme on t'a fait, tu vas. Tu boudes et tu vas. Tu n'es pas libre. Quelqu'un t'appelle. Tu es avec ta femme. Il dit, viens vite. Il ne tient pas compte que tu es marié. Tu dis, mais je suis à ma femme. Il dit, viens vite. Va. Tu dis à ta femme, bon, on m'appelle. Achète-toi. Pardon, laisse-moi partir. Parce que tu es coincé. Quelqu'un, non, c'est pas. Je regarde à Dieu. Je regarde à Dieu. Je regarde à Dieu. Ça doit faire partie de ce que tu penses dans la vie. C'est pourquoi quand quelqu'un vient vers toi te bénir, c'est une grâce de la part de l'Éternel. Évite de regarder. Des fois, Dieu fait exprès pour empêcher les gens de venir vers toi. Parce que la gloire lui appartient. Il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Donc souvent, quand tu pries, tu cherches les gens, Dieu bloque. Il attend le moment opportun pour te bénir. Comme il a fait pour Abraham. Et tu dis, personne ne m'a enrichi. Parce qu'il dit, je ne partage pas ma gloire avec un homme. Si tu veux que Dieu visite tes finances, apprends. Même si le 15, tu n'as pas payé ton loyer, dis Seigneur, je crois en toi. Je n'appelle personne. Qui sont ceux qui ont la foi? Alors que pasteur Jean-Philippe est en train de compter l'argent, tu as vu. Et puis tu n'as pas payé le loyer. Et tu as vu beaucoup d'argent. Tu as prié, tu dis, affaire là, Seigneur. C'est vrai, tu m'as dit de ne pas te regarder, mais laisse-moi aller voir. Parfois, Dieu va te tester. Tu vas voir ta foi. Et tu vas venir te proposer quelque chose. Et tu as besoin. Est-ce qu'il faut compter sur Dieu? Ou il faut prendre? Vous savez, Dieu nous teste chaque fois. À chaque niveau, Dieu nous teste. Dieu n'emmène pas une personne à un niveau supérieur tant qu'il ne t'a pas testé. Il va tester ta fidélité. Il va tester ta loyauté. Il va tester ton intégrité. Il y a des personnes pour qui l'argent ne peut pas passer devant eux. Même si on est ici au marché, on est aussi à Idranaoui, à l'église ici. L'argent passe au marché là-bas. Ils sentent l'odeur. C'est-à-dire que c'est pourquoi quand ils rentrent dans ta maison, ils détectent où l'argent se trouve. Et les gens comme ça, ils détectent l'argent. Ils sentent l'odeur. Il ne peut pas s'en passer. On m'expliquait quelqu'un, non? Il y a un frère ici qui me disait, il a fait confiance à un de ses anciens collaborateurs de travail dans une société dans laquelle il était. Et il a fait confiance. Quand il est parti pour monter sa société, il a pris le gars. Il n'a aucun niveau. Et on t'a aidé. On lui a confié l'argent. Quand on recueille l'argent, il garde l'argent versé en banque là. Sur le chemin là, l'argent s'envole. L'argent s'envole. L'argent se dissout sur le chemin. Jusqu'à 5 millions. Au moment où le frère s'en rend compte là. Quand je vais prêcher sur l'amour, ça fait partie des points comme ça. Il faut savoir les relations. Il faut savoir. Quand on te fait confiance, ne brise pas la confiance. La confiance brisée, elle est difficile à rétablir. Même dans toutes les relations. Donc fais attention.
Il y a des gens qui aiment tellement l'argent. Tellement l'argent. L'argent n'est pas le problème. C'est ton cœur. Je veux que Dieu visite tes finances en ce mois d'octobre. Amen. Ma prière, c'est que Dieu visite les finances de l'église. Alléluia. Amen. 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 Dis, je reçois. Je reçois. Quatrième, ne vous embarquez pas dans ce que Dieu n'a pas demandé. C'est-à-dire, ne te mets pas dans un projet pour lequel tu n'es pas sûr que Dieu est dedans. Dieu a des principes. Dieu ne visite pas les finances de quelqu'un qui va prendre son argent pour aller faire autre chose. Parce que le budget de Dieu, c'est pour le projet de Dieu te concernant. Dieu ne gaspille pas. Amen. Amen. Exode 35, verset 29. Il dit, tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, à porter les offrandes volontaires à l'Éternel. Pourquoi? Par rapport à un projet. Donc, l'argent venait pour le projet. Bien aimé, ne t'embarque pas dans une histoire où Dieu ne t'a pas demandé. C'est pourquoi ne fais pas la compétition avec quelqu'un. Si la personne fait quelque chose et que ça marche, si Dieu t'a rien dit, ne t'embarque pas. Dieu ne va pas visiter tes finances. La compétition ne doit pas être, n'est-ce pas, ce que il ne faut pas envisager la compétition de la vie. Si tu veux, Dieu réalise ses projets avec son budget. Souvent, lorsqu'un ami fait telle chose, on veut faire la même chose. Dieu ne bénit pas ceux qui ont l'esprit de compétition. Parce que si Dieu visite tes finances, tu vas commencer à être en compétition avec tout le monde. Dieu te bénit pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Dieu visite les finances des personnes. Et lorsqu'il te visite, il sait que cet argent, c'est pour le but de Dieu, pour le projet de Dieu. N'engage jamais un projet tant que tu n'es pas sûr que Dieu est dedans. Tu vas laisser ton argent. Il y a un homme, un gars dans une église. Il n'est plus à l'église il y a longtemps. Je ne sais pas s'il est décédé, mais il n'est plus à l'église il y a longtemps. Il a commencé à venir à l'église. Et puis, il avait une société de télécom. Avant, ma chère, je ne vais pas dire le nom. Et le gars là, il a vendu la société là à MTN, je pense. Plus de 3 milliards ou 4 milliards. Un truc comme ça. Et le bishop lui a dit, il faut payer la dîme. Et prie pour que Dieu t'oriente. Dîme de 4 milliards, c'est combien? Il est parti faire affaire de café cacao avec des Libanais. Et après, il est allé aux États-Unis. Il est revenu des États-Unis. Pauvre. Il marche. Si tu veux, il marche à pied. Si tu veux. Il marche à pied. Sans voiture. Un jour, j'étais à Abidjan, on est parti. Le bishop dit, est-ce que vous pouvez déposer le frère? C'est quand c'est fini qu'il est revenu encore à l'église. C'est comme si nos églises, là, c'est l'église où on est pauvre, on vient s'asseoir. Ce que Dieu t'a pas dit de faire, ne fais pas, parce que Dieu ne va pas t'accompagner. Amen. Si on te donne l'argent, rassure-toi que ce que tu vas faire, Dieu est dedans. Amen. Amen. Il ne faut pas aller vendre chaussures parce que tu as vu ta soeur vendre chaussures. Il ne faut pas aller vendre pain parce que tu as vu ton frère, ta soeur vendre pain. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui marche à Lomé ici? Un coucou, qu'est-ce qui marche à Lomé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelqu'un a dit, nos frères juifs ne font rien tant que Dieu n'a pas parlé aux juifs. Quand un juif commence une affaire, il est sûr qu'il va prospérer. Il est sûr qu'il va prospérer. Cinquième, soyez fidèles, soyez responsables.
Sois fidèle et sois responsable. Bien aimé, Dieu ne donne pas la richesse à un irresponsable. La Bible dit un jour, Jésus a nourri plus de 5 000 personnes, sans les femmes et les enfants, n'est-ce pas, non? Mais quand ils ont fini, il a dit quoi? Ramasser. De sorte qu'aucun ne se perde. Il faut que tu sois responsable et fidèle. L'argent de la scolarité, on ne doit pas prendre pour faire les funérailles. L'argent de la nourriture du mois, on ne prend pas pour aller acheter sac ou faire mèche. L'argent du loyer, on ne prend pas pour aller s'habiller. Sois responsable. On dit voici l'argent de telle chose. Quelqu'un passe net. J'ai vu un sac. J'ai vu un sac. Tu es né dans le sac. Proverbe 28, verset 20 dit, un homme fidèle est comblé de bénédictions. 28, verset 20 dit, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Il faut utiliser l'argent avec responsabilité. Les chrétiens n'utilisent pas l'argent avec responsabilité. Même si on a la foi, il faut utiliser l'argent avec responsabilité. Chaque argent, c'est-à-dire que l'argent que Dieu te donne aujourd'hui, c'est pour un besoin à venir. Dieu a su ça. Ça veut dire un jour ici que, il y a 5 ans, 6 ans en arrière, on avait fait plusieurs offrandes ici. Il y a un frère qui a gardé ça quelque part pour 600 000. On a oublié. On a oublié l'argent. On gérait l'argent et on a oublié. Et un jour, on cherchait l'argent pour faire quelque chose. Et puis ce dimanche, on a prêché. Puis il dit qu'il faut qu'on cherche l'argent tel montant. On cherchait 500 000, 600 000. On avait plus de 600 000 francs quelque part. Nous, on a oublié. Dieu a fait ça ici. On a fini culte. Le gars là est parti chez lui. Il allait dans son bureau travailler. Il tient un tiroir quelque part. Il voit une grosse enveloppe. Et il voit offrande de l'église destinée. Et il l'ouvre. Il voit plus de 600 000. Il m'a pas dit, pasteur, on a l'argent quelque part et Dieu a caché parce qu'il sait pourquoi. Tu as caché ça. Sois responsable. Dès qu'on te donne, tout à l'heure, si quelqu'un te donne 50, il y a des gens qui ont donné 50 tout à l'heure. Tu vas le manger quelque part d'abord. On va le manger pour lui. C'est la royauté. Dieu nous a dit, le pasteur a dit, soyez des rois et des reines. Quand on dit roi et des reines, il faut avoir l'argent pour être roi et reine. C'est pas quand on te donne. Dès qu'on te donne l'argent, tu es roi. Tu es roi où ça? On t'a dit on donne l'argent à un roi. Bien, sois fidèle. Sois responsable. Évite le gaspillage. Dieu aime ceux qui sont responsables avec l'argent. N'est-ce pas? Ils sont responsables avec l'argent. Quand il te donne, il sait que le gars va bien gérer. On te paye. On est le 15. Ton argent est fini. Et tu cherches prêt. Et tu es endetté. C'est-à-dire que la fin du mois, là, avant la fin du mois, tu as déjà mangé 2 salaires. C'est-à-dire, le 15, le premier salaire, c'est fini. Deuxième mois, de 15 à deuxième salaire, tu as déjà pris avance. Quand le mois finit, c'est-à-dire que tu as engagé 3 salaires sur ta tête et tu as fini. Et tu commences à avoir des rides et tu cries sur ta femme. Quand les gens n'ont pas d'argent, ils sont fâchés. Quand tu vois quelqu'un toujours fâché, il n'a pas l'argent. Ceux qui se fâchent toujours n'ont pas l'argent. Tous les énerves. Toute proposition que tu fais, ils sont fâchés. C'est pourquoi quand on dit qu'on va construire, les gens qui sont fâchés. Pourquoi on va construire? Si tu es là que tu dis pourquoi moi on doit construire, c'est que tu n'as pas l'argent. Je vous viens. Que Dieu te bénisse. Amen. Le Seigneur va visiter tes finances. Amen. 6e et dernier point. Posséder. Je crois qu'il y a un dernier point après. Posséder la vision et la révélation de l'approvisionnement surnaturel.
Amen. Il faut avoir cette vision que Dieu pourvoit de façon surnaturelle. Chaque jour et chaque instant de ta vie, marche avec cette mentalité d'approvisionnement surnaturel de la part de Dieu. Genèse chapitre 13, verset 15, Dieu dit, car tout le pays que tu vois, je te donne. Ça veut dire que ce que tu es capable de voir, Dieu te donne. Donc il faut que dans ta tête, dans ton esprit, tu saches que Dieu peut toujours te bénir. Dieu peut toujours te bénir de façon surnaturelle. Tu dois croire que demain, lundi, il peut y avoir une provision surnaturelle, financière surnaturelle. Mais des fois, ce n'est pas ton travail qui te donne l'argent. C'est la bénédiction qui donne l'argent. Il faut avoir cette mentalité. Quand tu as ça, Dieu dit, cette personne croit que je suis capable de visiter ses finances. Et Dieu fait. Je prie que Dieu visite tes finances. Alléluia. Que Dieu visite tes finances. Dernier point 7. Marcher constamment dans l'alliance d'approvisionnement surnaturel. Sois en alliance avec Dieu. Dieu bénit ceux qui sont en alliance avec lui. Dieu a béni Abraham parce qu'Abraham était un homme qui bâtissait les autels. Abraham était un homme qui donnait. Dieu a visité Salomon parce que Salomon a fait des offrandes. Si tu fais des offrandes de façon permanente, poursuis. Dieu bénit toujours ceux qui donnent avec joie. Il faut que tu sois en alliance avec Dieu. Laisse-moi te dire une chose. N'est pas la mentalité du propriétaire de ton entreprise. Est la mentalité du partenaire d'entreprise. Pourquoi? Dis-toi, je suis en partenariat avec Dieu pour mon entreprise. Parce que Dieu visite ses partenaires et Dieu les bénit. Chaque fois que tu dis c'est pour moi, c'est pour moi, Dieu ne vient pas. Quand tu dis Seigneur, c'est pour toi et c'est pour moi, et je suis en alliance avec toi, Dieu bénit et visite tes finances. Et tu fais du partenariat avec Dieu. Tu es en alliance avec Dieu. Bien-aimé, ne rate jamais de donner tes semences. Sois en alliance avec Dieu par rapport à ton entreprise, par rapport à tes activités. Personne ne peut recevoir l'abondance de Dieu sans alliance avec Dieu. Si une personne ne donne pas ses alliances, sa dîme, ses prémices, ne t'attends pas à un niveau supérieur. Je parle de l'église et des chrétiens, bien sûr. Je ne parle pas des païens. Un jour, quelqu'un dit, mais pasteur, les païens ne donnent pas dîme et ne donnent pas offrande. Dieu les bénit. Il dit, ok, si tu veux, sois païen alors. Nous, on est dans un royaume où il y a les principes, n'est-ce pas, non? Dans le royaume de Dieu, il y a les principes. Si tu veux, parce que la richesse n'est pas liée au fait que tu sois né de nouveau pas, mais l'alliance avec Dieu. Quand tu es dans la maison du Seigneur, l'alliance a garanti que même s'il y a la sécheresse, Dieu bénit toujours. Même s'il y a les difficultés, Dieu bénit toujours. C'est ça l'alliance avec Dieu. Et Dieu visite quoi? Il visite ton argent. J'ai fait un truc chaque mois là. L'école paye sa dîme. Il m'a dit si on doit faire les impôts, j'ai dit que nous qu'à voir les impôts. Il dit que l'église, l'école là, c'est pour l'église. S'il veut, nous qu'à venir fermer. Que nous, là, notre école là, c'est l'église, l'école de l'église. Donc il faut mettre dîme. Cette année là, les élèves sont débordés. Et j'ai dit on a qu'à faire cloisonnement, on est en train de chercher encore comment chercher classe. Tu faut être en alliance avec Dieu. On n'a pas espace. Les salles sont surchargées. J'ai dit ce n'est pas la vision. La vision c'était 12 bichons, non? On a dépassé. Et classe à 25, il dit parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut commencer à chercher les endroits. Parce qu'on est en alliance avec Dieu. Avec Dieu. Sois en alliance avec ton entreprise, ton commerce. Dis-toi, je mets tel de côté et tu vas me visiter. Ne sois pas un chrétien qui ne paye pas ta dîme. Dieu ne visitera jamais tes finances. Il ne visitera jamais tes finances. Et tu seras sauvé. Et Dieu ne va pas venir. Il y a une différence entre le principe du salut
et le principe de la prospérité. On peut être né de nouveau, aller au ciel et ne pas recevoir l'abondance financière de la part du Seigneur. Mais on peut aussi, n'est-ce pas, aller au ciel et aussi recevoir l'abondance financière. Ton entreprise doit être en partenariat avec Dieu. J'ai dit à quelqu'un un jour, ne dis jamais c'est ton entreprise si tu veux prospérer. Dis, je suis en partenariat avec Dieu. Si tu as la mentalité d'être propriétaire, Dieu ne vient plus. Quand tu dis mon commerce, c'est mon commerce, Dieu ne vient. Depuis un certain temps, j'ai changé la manière de prier pour l'église. Je ne dis pas notre église, dis Seigneur ton église. Quand les gens lisent Seigneur, bénis notre église, je dis non, c'est erroné. Jésus dit je bâtirai mon église. Ce n'est pas notre église, c'est l'église de Jésus. C'est lui qui bâtit son église. Il dit je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point. Ce n'est pas notre église. Donc Seigneur, c'est ton église pouvoir finance. Quand tu dis Seigneur, c'est ton entreprise pouvoir finance. Seigneur, c'est ton commerce pouvoir finance.